Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Gardons un petit peu cette joie naturelle dans le cœur qu'on réveille avec le chant et cette intériorité. Bienvenue à tout le monde. Donc, ça fait un moment que, il y a eu une petite pause avec l'enregistrement, en tout cas, des méditations guidées. Euh, Aujourd'hui, bienvenue à nouveau. Donc, à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, et à ceux qui sont avec nous maintenant. Salut, salut. Donc, on est à 2 semaines d'un stage dont je voudrais vous parler un petit peu, et vous inviter à ce stage qui va se passer en Alsace près de Strasbourg. C'est du 20, pardon, du 20 au 22 juin 2025. Donc, mais pour en parler, je voudrais vous parler du Kriya, parce que les enseignements, en fait, de Yogananda sont riches, sont complets. Ceux qui suivent le cours le savent, on n'apprend pas seulement une technique de méditation, ni une manière de vivre, on apprend en fait toutes ces choses et plus encore. Ce que, euh, Ce qui m'amène à parler de ça aussi, c'est on a une discussion avec une nouvelle personne qui nous demande, et que je salue au passage. Donc, bienvenue Bernard pour parler de toutes ces choses. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que c'est en fait cet enseignement et comment ça se donne? C'est-à-dire l'enseignement du Kriya. Pour beaucoup qui ont lu l'autobiographie d'un yogi, le Kriya, c'est un peu la carotte, c'est la motivation. C'est vraiment, OK, Yogananda explique la richesse de cette technique, les bienfaits, l'accélération spirituelle si on pratique le Kriya. Et c'est vrai, cette technique, cette forme de pratique du yoga, le Kriya Yoga, est très puissante. Et à l'origine, elle ne se donnait pas facilement, puisqu'elle donne aussi une certaine force. Et donc, on a besoin de cette sagesse pour dealer avec cette force nouvelle dans notre vie. Maintenant, cet enseignement, donc pour aller vers les Kriya, oui, ça se passe en plusieurs modules, ça dure 1 an. Pourquoi est-ce que ça dure 1 an? Parce que le Kriya, en réalité, pour qu'il soit efficace, pour que cette pratique du Kriya transforme notre perception
est notre être et nous aide à aller vers qui on est vraiment, donc à entrer dans l'expérience de la réalisation du soi, cette pratique doit s'insérer, littéralement s'enclencher dans le mécanisme du quotidien. C'est comme, c'est comme pour une boîte de vitesse. Si vous êtes dans votre voiture, que vous mettez au point mort et que vous allumez le moteur, vous appuyez sur l'accélérateur au maximum, vous allez faire du bruit, le moteur va tourner, mais vous n'allez pas avancer. Et c'est ça en fait qui doit changer. C'est-à-dire que pour en fait que le CRIA soit efficace, on a besoin d'enclencher cette pratique dans le mécanisme du quotidien. On doit passer une vitesse. On doit quand on appuie sur l'accélérateur avec cette pratique-là, le quotidien se transforme. Et ce passer une vitesse, c'est-à-dire ce mécanisme-là d'enclencher cette pratique dans le quotidien, ça demande une compréhension des principes de la réalisation du soi. Ça demande non pas seulement de comprendre ces principes, mais aussi d'avoir le temps de les faire atterrir dans notre vie de tous les jours. Et, et alors, quand on le fait, le Kriya détermine une manière de vivre, c'est-à-dire va commencer vraiment à éclairer chaque instant de notre vie. Et ici, je parle des enseignements de la réalisation du soi, les enseignements du Kriya Yoga, donnés par Yogananda, euh, selon la volonté de Babaji. Et donc, en pratiquant ce kriya entièrement, enclenché, intégré dans le mécanisme, dans la vie de tous les jours simplement, je vais transformer ma manière de me lever le matin. Quand j'ai pas envie de me lever, par exemple, je sais mieux faire face au défi du quotidien. J'ai du travail à faire, mais je sens pas l'élan et l'enthousiasme pour le faire. Je sais comment faire pour faire face à cette situation. Je sais retrouver le sourire dans des moments où j'ai pas envie de sourire. Et cette connaissance et cette pratique va donner à ma pratique du Kriya aussi toute sa force. Donc, le Kriya, oui, c'est un accélérateur puissant. C'est Yogananda qui l'explique dans l'autobiographie d'un yogi. En fait, euh, un cycle de Kriya qui dure environ une trentaine, une quarantaine de secondes. euh, Ça équivaut, selon les dires de Yogananda, à un an d'expérience et d'évolution spirituelle naturelle. Donc, c'est une accélération fabuleuse. C'est assez incroyable. Maintenant, ça veut dire qu'en pratiquant finalement une demi-heure de Kriya ou un quart d'heure de Kriya, c'est comme si, et c'est en fait l'évolution intérieure qui s'ensuit, la maturation spirituelle devient gigantesque. C'est-à-dire que c'est comme si on avait vécu des années et des années en bonne forme et suivant toutes les lois du Dharma et qu'on avait appris toutes ces leçons-là qui viennent dans tous ces temps-là. Alors, le Kriya, oui, c'est un accélérateur. L'accélérateur dans une voiture, on en a besoin, mais l'accélérateur lui-même et de pouvoir allumer le moteur ne fait pas tout. On a besoin de passer cette vitesse, en fait, que cette force de l'accélération s'intègre dans le quotidien, que les roues se mettent à tourner. Et au début, quand on n'a pas fait bouger cette voiture depuis un certain temps, quand on n'a pas en fait appris à changer, c'est ça que ça veut dire en fait, appris à transformer des tendances intérieures, des réactions automatiques, des émotions, des perceptions limitantes, etc., des attachements. Quand on n'a pas appris à le faire, c'est comme une vieille voiture qui n'a pas bougé depuis un certain temps. Il faut dépoussiérer un petit peu. Et on a besoin d'y aller doucement, si vous voulez. Le premier mouvement, on va être tranquille, on va voir s'il faut gonfler les roues, etc. Et ensuite, c'est parti. On peut commencer à avancer doucement et on gagne de l'assurance. Et on gagne de l'assurance et notre pratique du Kriya s'insère entièrement dans le quotidien et vice-versa, le quotidien vient enrichir la pratique du Kriya. Euh, et en réalité, et je vais terminer avec ça pour aujourd'hui, donc oui, la, la vie horizontale change, devient plus fluide. Ok, c'est ce qui permet, par exemple, à ces communautés Ananda
non pas seulement de survivre, mais de vivre pleinement, de s'épanouir, de se multiplier dans le monde. Pourquoi? C'est parce que justement cette pratique centrale du Kriya euh, est intégrée dans la vie de tous les jours par tous ceux qui habitent dans ces communautés. Donc il y a des communautés dans lesquelles les gens habitent ensemble, c'est-à-dire habitent chacun sa maison, chacun son espace, chacun sa propriété, ou louent un endroit pour avoir sa vie aussi, c'est important, son espace, mais il y a des espaces en commun et on peut se retrouver, pratiquer ensemble, on peut organiser des retraites ensemble, etc. Il y a aussi des communautés virtuelles. C'est ce qu'on est actuellement, par exemple. Et qu'est-ce qui fait que on a tant de joie de se retrouver comme on l'a fait il y a quelques semaines ou comme on va le faire dans 2 semaines? Qu'est-ce qui amène cette qualité-là dans notre temps ensemble? C'est parce que ce kriya s'intègre dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre cette lumière à l'horizontale, non pas seulement la verticale. Beaucoup de personnes reçoivent le Kriya en un week-end par différents enseignants qui parcourent le monde, mais sans avoir en fait toute cette compréhension, cette connaissance et cette application et le soutien d'une sangha, rapidement, la plupart de ces personnes qui apprennent en un week-end ces techniques laissent ces techniques ensuite et demandent à passer à autre chose et cherchent encore et cherchent et continuent de chercher alors qu'elles ont peut-être reçu quelque chose d'essentiel, mais où il manquait une partie. Donc, pour conclure, et on va aller vraiment dans la pratique ici, les méthodes de méditation, la technique du Kriya est un joyau, un diamant, vraiment, quand on pratique régulièrement et quand on va dans cette manière, comme un arbre qui grandit, dans cette manière naturelle, organique de transformer à la fois l'intérieur et l'extérieur, la perception, le bien-être et la relation aux autres, oui, le kriya devient une forme, comme le dit Yogananda, de communion intérieure. On ne peut pas vivre sans, ça devient notre pain quotidien dans le sens le plus céleste, le plus élevé. Euh, et d'un autre côté, on a besoin de transformer notre relation aux autres. Alors, je rentrerai dans les jours qui viennent plus dans la compréhension de ces choses, en fait, qui déterminent qui on est sur le plan horizontal, c'est-à-dire notre relation au monde, et comment on peut transformer cette horizontalité pour permettre plus d'élévation de la conscience. Et justement, le stage qu'on organise du 20 au 22 juin près de Strasbourg, dans une jolie petite maison, une belle salle, une grande salle de pratique à la campagne, va nous permettre de rentrer dans cet euh, éclairage de qui on est et notre relation avec le monde et comment transformer tout ça. Très bien. Maintenant, prenons une grande inspiration. On redresse le dos, on expire naturellement et on détend tout le corps. Encore une fois, une grande inspire. On se sent redressé, on se détend et on expire naturellement. Voyons déjà dans quelle qualité d'intériorité on est maintenant. Cette qualité change de jour en jour si on pratique régulièrement et si on transforme notre relation au monde. Comment elle est aujourd'hui? Comment elle est maintenant? Est-ce que je peux sentir déjà cette joie tranquille d'être à l'intérieur? Ou est-ce que je dois lutter contre des pensées? Je suis encore un petit peu à la périphérie de mon être. Je sens quelque chose de joyeux, de tranquille, un bien-être. Alors je sais que je suis déjà installé dans une certaine intériorité. Maintenant, on inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel.
Et expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire, on revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite pour étirer le côté gauche. Et inspire, on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation et on va le plus loin possible. Donc, quelques grandes respirations ici. Et on revient au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient cette rotation, le dos est bien dressé et on respire profondément pour effacer les tensions le long de la colonne et on revient au centre. On pose maintenant les mains derrière, on ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes vers l'arrière. Donc quelques grandes respirations et on revient au centre en ressentant l'ouverture qu'on vient de gagner, c'est-à-dire la souplesse, la détente, le bien-être dans la poitrine. Et on sent, on ressent et on voit où on est maintenant. C'est aussi une manière de passer une vitesse, c'est-à-dire de pas seulement accélérer dans le vide, mais d'enclencher une vitesse. C'est de regarder, de percevoir, de voir que chaque technique change quelque chose. Pas juste le faire, mais aussi être ce changement. Maintenant, prenons une douzaine de respirations profondes. Inspire par le nez sur toute l'amplitude des poumons. Expire par la bouche. 5 dernières. Essayons de saturer un petit peu le corps avec de l'oxygène, du prana. 3 dernières. Et la dernière. Oui, on inspire lentement, très lentement et profondément. On remplit bien les poumons jusqu'au bout. On garde l'air dedans et on détend tous les muscles complètement. Comme si on était en apesanteur. Pas d'effort nécessaire. On laisse l'air sortir maintenant, naturellement. Puis on arrête de respirer quelques instants. Et dans l'arrêt du souffle, l'arrêt de la respire, on découvre toutes ces sensations subtiles qui émergent naturellement. On inspire, on remplit lentement les poumons, on garde l'air à l'intérieur, on rentre le ventre, on contracte les périnées, on redresse le regard, on relâche tout et on expire naturellement. Encore une fois, on laisse le corps respirer de lui-même et on regarde, on perçoit quelle est la différence, comment je me sens maintenant.
Et on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on expire par la bouche et le nez ensemble et on relâche tout. Encore une fois, inspire, on contracte tout, on augmente la tension dans les muscles et on relâche complètement. Une dernière. Maintenant, on reste très détendu. On inspire par les narines. On inspire lentement sur 5. Je vais claquer des doigts pour mesurer le temps. Et pendant toute cette inspire, on sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et on expire maintenant, toujours par les narines, sur 5, en ressentant le bien-être qui rayonne dans le corps. Encore une fois, on inspire, même rythme. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Encore une fois, on voyage le long de la colonne en remontant jusque dans le lobe frontal, l'œil spirituel. On garde l'air dedans et on centre l'attention là-haut. Expire. On sent le bien-être, qui est le résultat d'une conversion de l'énergie en conscience. Inspire à nouveau. Garde. Expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde et on laisse le corps respirer de lui-même, sans plus rien contrôler dans le corps, ni non plus la respiration. On abandonne le contrôle de l'enveloppe charnelle. On laisse être. Juste les yeux fermés, le regard légèrement redressé au-dessus de la ligne de l'horizon. Et on ressent cette respiration naturelle. On ressent le bien-être et la qualité d'intériorité qu'on a atteint avec ces techniques simples. Ces techniques, exactement aussi comme la pratique du Kriya lui-même, toutes ces techniques créent un état de conscience. On peut aussi simplement dire un état de bien-être. Si je peux insérer ce bien-être dans le quotidien, le retrouver régulièrement, agir, penser, parler à partir de là, alors j'ai passé ma vitesse. L'accélération prend un effet sur le véhicule. On continue de rentrer en nous-mêmes. On amène l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire à l'endroit où on sent l'air le mieux. Et on sent aussi la tiédeur de l'expire à cet endroit-là.
apprend à entrer dans cette conscience plus grande, en allant plus à l'intérieur. Les deux vont ensemble. Plus je suis intériorisé, c'est-à-dire plus je peux sentir les différentes couches de mon être, ces corps subtils, et plus je vais sentir autour de moi. Et pour le faire, on apprend à savourer le souffle dans les narines, c'est-à-dire comme une nourriture, cette sensation-là. Maintenant qu'on est entré dans une expérience, une délicieuse expérience de souffle dans les narines, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Les mains sont sur les cuisses paumes vers le ciel, complètement détendues, tout le corps est détendu, et justement, à chaque inspiration, l'index de la main droite revient un tout petit peu vers la paume de la main, et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, mais surtout, on relâche toute tension encore présente dans le corps. Et on sent cette détente qui vient grandement enrichir la qualité du bien-être et la qualité de l'observation du souffle. Garder un léger sourire, c'est aussi une manière de renforcer, potentialiser la détente. Le léger sourire va détendre le système nerveux directement. Et on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So accompagne l'expiration naturelle.
tout en continuant un peu cette pratique donc, de concentration, soyons conscients du changement perceptuel, changement sur la qualité de notre être qui est en train de s'installer. Maintenant, prenons une grande inspiration, puis on expire en 3 fois et on arrête un instant de respirer, sentir le calme derrière cette respiration-là. Puis on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques de concentration. On garde juste les yeux fermés, le regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon, sans tension. On accueille maintenant l'épanouissement de la conscience dans la phase de l'expansion. Plus d'efforts, plus de technique, juste ressentir et éventuellement visualiser cette lumière de la conscience qui se déverse en nous depuis l'œil spirituel. On sent cette lumière nourrir chacune de nos cellules.
Quand toutes les cellules sont baignées, remplies de cette lumière, on sent que cette lumière irradie vers l'extérieur, comme une sphère de conscience de lumière qui grandit dans toutes les directions à la fois. On demeure dans cet état-là tant qu'il est naturellement présent. On se familiarise avec cette qualité-là et, et on va ensuite l'emmener dans la journée et la retrouver dans la journée. Une très belle journée à tous et à très bientôt.